Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir un nouveau concept, c'est la fonction. Mais premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'une fonction. Et pour cela, je vous propose un exemple simulé qui nous approche à comprendre cette notion. Alors, on considère une machine de textile. Alors, le fonctionnement de cette machine, c'est qu'elle transforme un tissu, une portion d'un tissu, à une chemise. Voilà le fonctionnement d'une machine de textile qui transforme une portion d'un tissu à une chemise, ou bien à un t-shirt, ou bien à un pantalon. Alors chaque machine de textile a sa fonctionnalité. Alors on projette cet exemple de la machine sur la fonction. Alors la différence entre cet exemple de la machine et la fonction, c'est que pour les fonctions, le mécanisme des fonctions, c'est qu'elles effectuent des opérations sur des nombres. Donc, on considère une fonction comme une machine qui transforme des lettres. Par exemple, je la note cette fonction par une lettre F. Alors, le fonctionnement de cette fonction, c'est qu'elle multiplie chaque nombre d'entrées par un nombre comme 3. Donc, si on lui donne un nombre comme 1, alors il nous donne aux sorties le nombre 3. C'est-à-dire qu'il multiplie le 1 par 3 et il nous donne le 3. Cette fois, si on lui donne un nombre moins 4, qu'est-ce qu'il nous donne à la fin de sortie? Alors, il nous donne un nombre moins 12. On généralise cette fois, si on lui donne un nombre x, alors il nous donne à la fin de sortie, il nous donne 3x. Alors ça, c'est un exemple d'une fonction dont le fonctionnement de cette fonction, c'est qu'elle multiplie par 3. Alors, on prend un autre exemple d'une autre fonction. Un autre fonctionnement, par exemple, il applique une suite d'opérations. Alors, par exemple, il multiplie par le 2 et elle ajoute le 7. Alors, je désigne cette fonction par une lettre comme J. Alors, si on lui donne un nombre comme moins 1, alors il nous donne aux sorties. Alors, on le multiplie moins 1 par 2, il nous donne moins 2, et plus 7, ça donne 5. Alors, aux sorties, on trouve le 5. Alors, si on lui donne un nombre comme 3, alors elle multiplie le 3 par 2, c'est 6, et 6 plus 7, ça donne 13. Alors, à fin sortie, on trouve le 13. On généralise, si on lui donne un nombre x, on le multiplie x par 2, c'est-à-dire 2x, et on ajoute le 7. Donc c'est 2x plus 7. Alors maintenant, on passe au vocabulaire pour savoir le lexique mathématique qui concerne ces nombres, comme vous le voyez ici. Alors, comment on appelle le 3, ou bien quoi représente le 3 au nombre 1? Donc, on dit dans le cadre mathématique, le cadre des fonctions, donc on dit que 3 est l'image de 1 par la fonction f. Et on note cette expression, on la note par f de 1. On met le 1 entre parenthèses à côté de la lettre f. Alors, se lit f de 1
égale à 3. Alors cette notation désigne que 3 est l'image de 1 par la fonction f. Alors cette fois, que représente le moins 4 à moins 12? Alors on dit que moins 4 est l'antécédent de moins 12, toujours par la fonction f. Alors cette expression, c'est le contraire de celle-là. Donc si je commence par le 1, dans cet exemple, on dit que le 1 est l'antécédent de 3. Si je commence par le 3, on dit que 3 est l'image de f, par la fonction f. Alors, à propos de la fonction f maintenant, on note la fonction f par cette notation, on met la lettre f, 2 points. Alors, la fonction f, elle associe à tout nombre x le nombre 3x. Donc, l'expression algébrique de la fonction f l'expression algébrique de la fonction f est, qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit que f de x égale à 3x. Voici l'expression algébrique. Toujours les fonctions, bien l'expression algébrique des fonctions exprimée en fonction de x. Alors, comment on appelle cette fois la fonction f? Alors, la fonction f est une fonction particulière. Alors, toute fonction de la forme f de x égale à ax. Alors, le 3, c'est une constante. Le x, c'est la variable. Donc, toute fonction de cette forme s'appelle fonction linéaire. Donc, on dit que la fonction f est appelée fonction linéaire. Alors, le coefficient de cette fonction, c'est la constante 3. Alors, deux coefficients 3. Alors, voici ce qu'il s'agit de la fonction f. Alors, de même, on peut parler de la fonction j. Alors, pour ces expressions restent les mêmes. On peut dire ici que le 5 est l'image de moins 1 par la fonction j. Et on peut écrire j de moins 1 égale à 5. Donc, on peut écrire ici, donc, j de moins 1 égale à 5. Ou bien, dans le deuxième exemple, on peut dire que le 3 est l'image, bien, c'est pas l'image, le 3 est l'antécédent, c'est le nombre précédent, donc c'est le nombre qui se précède. Donc, on dit que 3 est l'antécédent de 13 par la fonction j. Alors ici, la fonction j, c'est un peu différent que la fonction f. Ici, on a une constante ajoutée. Donc, comment on appelle ce genre de fonction? Donc, la fonction j, donc toute fonction de la forme ax plus b, appelée fonction affine. Donc, la fonction j est appelée fonction affine. Deux coefficients. Alors voici le coefficient de la fonction. C'est le nombre, bien c'est la constante multipliée par la variable x. De coefficient 2. Donc voici le sujet de ce chapitre.
Alors le chapitre, c'est sur les fonctions linéaires et les fonctions affines. Voici une entrée pour savoir de quoi il s'agit de la fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Parce que la fonction, c'est un concept nouvel pour vous, pour le niveau de collège. Donc, je vous donne déjà un exemple c'est de simulé de la machine qui nous approche à comprendre la fonction. Donc, dans le prochain vidéo, on va définir la fonction linéaire et ensuite on va voir la fonction affine dans les prochaines vidéos. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.